Cette affaire autour du pétrole, avant de prendre les contours d'un enjeu national, voire international, constitue aussi et d'abord un enjeu personnel. Une véritable tragédie qui touche un être en chair et en os. Un homme qui éprouve des sentiments, qui a été élevé dans certaines valeurs cardinales, qui vit en société, entouré de sa famille, de ses amis et de ses sympathisants. On semble malheureusement l'ignorer. En effet, cette campagne présente l'autre, moi en l'occurrence, comme l'ennemi public numéro 1. Et elle se donne les moyens de faire mouche, parce qu'elle finit de prendre le visage de la vérité, à force de traverser les faits les uns après les autres. Elle joue également de manière indécente sur la corde sensible de populations qui se battent au quotidien pour vivre, voire pour survivre. Et à ces populations, elle s'emploie à offrir comme provision des raccourcis cyniques et dangereux du genre lii yéen a ko moom ay nit aakimoo ko def ko seen yëfu bopp ñoom ak seen jabar seeni doom seeni xarit. En somme, c'est une campagne visant à déshumaniser, à me déshumaniser. Le mot n'est pas trop fort, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Une campagne qui présente l'autre, toujours moi, comme le méchant face au bon, celui qui s'abreuve du sang et de la sueur du peuple sénégalais, le personnage sans foi ni loi qui nargue un peuple exsangue. La caricature est sans pitié. Qui ne serait pas indigné, choqué, offensé au plus haut point par une telle tyrannie langagière, un tel déferlement de bavure, au propre comme au figuré? C'est donc dire, si je peux comprendre dans un certain sens, ceux qui de bonne foi ont pu à un moment ou à un autre prêter une oreille attentive et bienveillante aux propos certes tendancieux déversés à longueur de journée, ou même ceux qui ont choisi de hurler avec les loups, parce que tout simplement mû par une haine viscérale. Ainsi va le monde. Et lorsque la perfidie du champ politique se mêle à la duperie érigée en dogme, l'ombre prend de l'épaisseur et la lumière est réduite à sa plus simple expression. Que Dieu nous préserve de la méchanceté gratuite et surtout des mensonges structurés. Face à une telle entreprise de déstabilisation, savamment construite, il faut l'avouer, il y avait à mes yeux deux réponses à apporter. L'une par la prise de parole publique, l'autre par les actes. Faut-il rappeler que j'avais dans un premier temps décidé de répondre point par point aux accusations iniques sur mon appartenance à telle ou telle autre société, sur des éléments de salaire, sur des versements de commissions indues, sur une rente pétrolière ahurissante étalée sur pas loin d'un demi-siècle, pas moins. Certains parmi mes compatriotes ont bien saisi la substance des messages que j'ai voulu délivrer et y ont souscrit. D'autres ont continué leur entreprise de destruction en s'inscrivant bien entendu toujours dans leur logique préconçue de politique de la terre brûlée. Toutes choses qui ont fini de pousser l'État du Sénégal à ouvrir une information judiciaire pour donner corps à sa volonté de rétablir la vérité d'une part et celle de prendre des mesures idoines d'autre part. Bien évidemment, comme je l'ai dit, depuis le premier jour, toute cette malheureuse controverse n'est entretenue qu'autour d'un tissu d'amalgame et de contre-vérité destiné à alimenter une autre campagne, plus insidieuse celle-là, et qui va au-delà de ma modeste personne. Croyez bien que je suis le premier à être en phase avec cette décision de l'État du Sénégal. Ceci dit, il s'agit aujourd'hui de porter la seconde réponse. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu moi aussi m'adresser aux Sénégalais et à l'opinion internationale à travers la vaillante population de Guédiawaye qui m'a fait l'honneur de m'accorder sa confiance, mais aussi qui, au milieu de la tempête et des vagues successives de diffamation, de critiques et d'insultes de toutes sortes, n'a de cesse de me manifester son soutien, à l'instar de nombreux autres Sénégalais d'ici et d'ailleurs, révulsés par l'ampleur de la cabale et de l'injustice. Je remercie toutes ces personnes, souvent des anonymes, qui me témoignent tous les jours leur sympathie et leur affection. Je tiens donc à répondre cette fois-ci
par les actes qu'il est aussi de mon devoir, pour le présent comme pour l'avenir, pour ne pas dire pour l'histoire tout court, il est de mon devoir de laver mon honneur sali, de protéger les miens qui sont aujourd'hui encore plus touchés que moi dans leur chair et dans leur esprit. C'est à la fois un problème de justice, de dignité, mais aussi de responsabilité. Monsieur le Président de la République, qui, au-delà du même sang que nous partageons, sait mieux que quiconque dans quel moule de vertu, de sagesse et d'humilité nous avons été éduqués ensemble et qui m'a témoigné sa confiance pour assumer une charge publique, comprend les actes que je pose en ce moment précis. Permettez-moi de lui renouveler mes remerciements les plus sincères. Pour dire enfin que fort de la conviction profonde que demain il fera jour et que la lumière finira d'avoir raison des ténèbres, je prends ici devant vous la décision de donner ma démission de la tête de la Caisse de dépôt et de consignation à compter de ce jour. Dans le même temps, je peux vous assurer, mes chers amis, que je prends date pour l'avenir parce que je reste persuadé que cette épreuve rendra beaucoup de services à mon peuple dans le futur. Elle aura en effet le mérite, j'en suis sûr, de montrer à la face du monde les vrais visages de ceux qui salissent la noblesse de la politique sous des dors de serviteurs du peuple. Je vous remercie. Puisque j'ai été accusé, sali, je voudrais devant le monde, devant tous les Sénégalais, jurer sur le Saint-Coran que voici, que jamais Timis Corporation n'a transféré le plus petit dollar dans les comptes d'Agritrans. Que jamais je n'ai été actionnaire de Petrotim ou de Timis Corporation ou de quelque filiale que ce soit, directement ou indirectement. Que je ne suis porteur d'aucune action, d'aucune personnalité, encore moins de celle de Macky Sall, mon frère. Je ne suis le prête-nom de personne. Je n'ai aucun pourcentage dans des sociétés à l'étranger, qu'elles soient présentes dans les hydrocarbures ou pas. Je voudrais dire aussi pour l'occasion, puisque ce sujet aussi a souvent alimenté les débats, je ne suis pas actionnaire de BDK, même pas de 0,0001%. Je le jure sur le Saint-Coran. Je vous remercie.